s'annonce vraiment occupé dans les médias. Pourquoi? Parce qu'on a une élection américaine, donc on va spéculer de qu'est-ce qui va se passer au niveau de la réaction des marchés, tout dépendant de qui va être élu président aux États-Unis. Combiné à finalement que la médecine des banques centrales commence à faire son effet. Et là, on voit une économie tant au Canada qu'aux États-Unis qui est en train de ralentir. Donc, les investisseurs, puis on voit dans les médias, de plus en plus, on dit, bien, voici ce qui va se passer au niveau économique, au niveau des élections, puis voici comment le marché va se comporter. Donc là, la prédiction, c'est qu'il va y avoir plein de prédictions. Puis moi, je vous disais dans mon titre là, de ma chronique cette semaine, c'est ma prédiction, c'est qu'aucune d'entre elles vont être exactes. Rarement, très rarement, le consensus est au bon endroit. Puis, pourquoi j'en parle en ce moment, c'est parce que historiquement, à la rentrée, le mois de septembre, si on regarde des données de 1928 jusqu'à aujourd'hui, c'est une période qui est difficile. Donc, on rentre en septembre, en moyenne, le marché baisse. Et là, on va lire des nouvelles qui vont nous dire, bien, l'économie ralentit vraiment, le pire est à venir, les élections, ça va troubler le marché. Et des fois, on a des gens qui disent, ben, c'est quoi, je vais peut-être être défensif, je ne vais pas investir dans la nouvelle liquidité ou même pire, je vais vendre des positions. Juste rappeler là, sur le rôle des prévisionnistes, si on regarde les principaux joueurs, les principales banques d'affaires aux États-Unis. On regarde la cible qui avait établie sur le S&P 500 pour le 31 décembre de cette année. Des banques comme Morgan Stanley, Goldman Sachs, etc. 100% d'entre elles ont eu une cible qui est inférieure à où le marché est aujourd'hui. Donc, tout le monde s'est trompé. Donc, si on base notre stratégie d'investissement sur ce qu'un journaliste pense ou un spécialiste qui fait un commentaire dans un journal où le marché se dirige, ou si une banque renommée fait une prédiction sur une cible, prenez ça avec un grain de sel. Puis souvent, le consensus, comme en ce moment, le consensus avait établi une cible pour le S&P 500 de 4861 points, bien, c'est nettement en dessous de ce qui s'est passé. Et ça, peu de gens le réalisent. Maintenant, si on prend une approche qui est basée sur des faits, lorsqu'on voit une baisse de taux d'intérêt, parce que là, on va parler de ce qui se passe avec les banques centrales, parce qu'on dit, hein, ça fait un certain temps qu'on vit où un taux d'intérêt est très élevé. Puis là, on voit justement l'économie baisser. Puis quand ça arrive, on a des baisses de taux. Bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'économie peut ralentir, même basculer en récession? Le temps nous le dira. Mais si on investit en bourse, on a un horizon d'au moins 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le marché? Bien, en moyenne, dès qu'on a une baisse aux États-Unis du taux directeur, bien, 3 ans plus tard, le marché, en moyenne, augmente de 51 %. Ça arrive dans des exceptions que le marché se retrouve en moins bonne posture, mais souvent, c'est qu'il y a d'autres facteurs à en prendre en considération. Donc, malgré tout le bruit qu'on va entendre, il faut se rappeler une chose, puis ça va être notre résolution de l'automne. Souvent, on dit que le 1er janvier, c'est le temps des résolutions, mais comme dans le roman Great Gatsby, on disait, c'est que la réalité, c'est que quand on est dans l'automne, c'est la rentrée, bien, c'est là qu'on prend nos résolutions. C'est, s'il vous plaît, cette année, ça va être une année super occupée dans les médias. Mettez de côté le bruit par rapport aux élections américaines, par rapport aux prédictions de la direction de l'économie, puis rappelez-vous de faire une stratégie qui est basée sur les faits. Et si vous avez un horizon qui est à moyen et long terme, le marché boursier probablement va agréablement vous surprendre. Je vous remercie.